Salut à tous et bienvenue dans l'émission qui fait rayonner la capitale. Paris c'est fou, c'est une demi-heure de bons plans, de tendances et de people. Le tout orchestré par une équipe de charme. Les filles, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais vous parler d'une élection très très attendue, celle du bébé Cadom 2011. C'est mignon. Oh, c'est mignon, trop mignon. Et Anne? D'un putain de stade, celui d'Indochine. Ah oui, le collecteur s'appelle Putain de stade. Violent, là, ça fait bizarre. Indochine a vendu plus de 10 millions d'albums, 30 ans de carrière, imaginez-vous, c'est du lourd. Un programme qui redonne le sourire, un peu comme la bouille sympathique de notre invité de jour. C'est sans conteste l'une des révélations de ce début d'année. Les dieux de l'humour comme Jamel ou encore Gad Elmaleh l'ont adopté pour assurer leur première partie. Bref, si vous voulez rire et faire vos abdos par la même occasion pendant plus d'une heure, courez vite au Comedy Club. Malik Bentala, cela raconte, c'est le nom de son spectacle. Tous les vendredis et les samedis à 21h30. Merci beaucoup, je suis vraiment très contente de te recevoir. Mais j'aime beaucoup en plus l'émission parce qu'il y a un côté où la caméra arrive direct et genre ça fait longtemps qu'on est là. Zama, on se connaît, on est assis et tout. Je peux avoir une entrée, je peux faire une entrée. Tu peux, vas-y. Une entrée, genre j'arrive, tu m'annonces et tout. Ça y est, vas-y, fais ton entrée. Tu m'annonces et moi j'arrive comme si genre. Spécialement à Malik Bentala, on l'a fait un petit peu à la Las Vegas. Vas-y, je suis en retard. Allez, aujourd'hui exceptionnellement, Malik Bentala. Bonjour. Ça va? Voilà ça. Ça va? Et t'es content, il y a de la meuf. Ah, Il sent bon, il s'est mis la dose de parfum. C'est vrai qu'il sent bon. Alors ça, je vous le dis, il a renversé la bouteille. Pardon, Anne, excuse-moi, Anne, pardon. Ça va? Tranquille? Ça se passe? Hop. Allez Malik, Parfait. rapidement, justement, ton spectacle qui s'appelle Malik Bentala se la raconte. Vu ce succès fulgurant de ces derniers mois, est-ce que tu te la racontes pas justement un peu trop ces temps-ci? Non, Mais si, t'arrives en retard. Bon, d'accord, ok, si un petit peu, non, il en faut. Non, je me raconte pas du tout. Cela raconte, il y a une journaliste un jour qui m'a dit un truc intéressant. Elle m'a dit, mais Malik Bentala, cela raconte, c'est pas un petit peu le je me voyais déjà des années 2010? Et j'ai trouvé ça magnifique, j'ai pas mieux. Donc, c'était une journaliste de France Bleu, il Vaucluse, hein, Île-de-France, il Vaucluse, je sais pas trop quoi là. Donc, mais tu l'as vu comment cette notoriété? Il y a des avantages quand même à être reconnu dans la rue, non? Non, parce que là, je suis dans la phase où les gens, comme tu vois, je suis dans la phase où les gens me disent Mehdi, Karim, Youssef. Donc tu vois, je suis pas encore dans la phase où on me dit Malik Bentala. Donc non, franchement, je le vis bien. C'est pas, on me reconnaît pas, on se bouscule pas encore. Et les femmes ne s'arrêtent pas dans la rue pour déchirer ton t-shirt. Ça va venir, ouais, bien sûr. Allez, on va en reparler dans quelques instants de ton parcours, mais aussi de ton spectacle, bien évidemment. Avant, je te propose de parler bébé. Est-ce que c'est un sujet que tu maîtrises, Malik? Ouais, je maîtrise beaucoup ce sujet-là parce que j'ai fait nounou, moi. Ah bon? J'ai fait nounou. C'est vrai que j'ai envie de dépêcher, c'est pour ça. J'ai fait nounou, ouais, et j'ai fait nounou quand j'étais plus jeune. Un peu plus jeune, ouais, pour gagner de l'argent. Eh ben justement, on va en parler avec l'élection la plus cratante de ce début d'année. Merci Malik, allez tout de suite, c'est avec la très jolie Audrey. Allez, on va revenir à l'élection, j'allais dire, de Malik. On va revenir au spectacle de Malik Bentala. Cela raconte donc au Comedy Club. Alors en fait, pour mieux te connaître, il suffit de venir te voir parce que tu racontes ta vie sur scène, de l'école. Voilà, c'est ça exactement. Ça, c'est autre chose. De l'école jusqu'à t'en arriver à Paris, c'est ça, hein? C'est un peu le pitch, c'est ça, c'est que tu racontes ta vie. Ouais, 18 ans, j'ai quitté ma province, quoi, donc je suis parti et puis je suis arrivé à Paris en 2007 et les choses sont allées très vite. J'ai rencontré la personne qui me met en scène mon spectacle, Alex Lutz. Qui a rencontré qui? Qui est venu vers qui? Moi, j'ai fait la démarche d'aller au point virgule. C'est là que tout a démarré un petit peu. J'ai fait une audition au point virgule. Et c'est là qu'Alex est venu vers moi et il m'a apporté une espèce de structure dans le spectacle, dans l'écriture. Parce que quand tu vois à la télé, quand tu es plus jeune, tu te dis, mais je peux le faire. Ouais, quand tu vois Jamel, Gad, quand tu vois les gens jouer sur scène, tu te dis, mais c'est facile. Il faut respecter des blancs. Alors qu'en fait, leur rôle, c'est de te faire croire que c'est facile, tu vois. Donc, il a fallu bosser. Et puis, les choses se sont enchaînées et j'ai rencontré Jamel par la suite. Les choses se sont super bien enchaînées parce que quand je suis venue te voir vendredi, la salle était comble. Il y avait même des gens debout derrière, entassés. J'ai dit, mais c'est de la folie, c'est comme ça tous les soirs, tous les vendredis et tous les samedis. C'était à Bercy, exactement. Ouais. Non, écoute, ça se passe bien, franchement. J'ai la chance d'avoir une bonne équipe avec qui bosser. Ah, t'es humble, tu veux la jouer Non, franchement, je suis pas humble, c'est la vérité. Après, c'est sûr tu as du talent? Oui, non, bien évidemment. Non, j'ai pas la prétention de dire que j'en ai ou pas. C'est les gens, moi, c'est avec les gens que j'aime bien échanger à la fin du spectacle, savoir ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils ont moins bien aimé. Et puis après, je me fais l'opinion de moi-même à travers les gens.
Et alors, quelle a été la phrase la plus... Est-ce que t'es déjà tombé sur un commentaire un peu absurde de la part d'un de tes fans Ouais, oui, c'est vrai. Une déclaration d'amour? Qu'est-ce qu'il y a eu? Non, il n'y a pas eu de déclaration d'amour. Il y a un mec, il n'y a pas longtemps, je te jure que c'est vrai, il m'a dit tu sais, j'adore l'humour, ça me fait rire, je trouve ça marrant. Je me dis, mais t'as le dictionnaire des synonymes sur toi, c'est pas possible. Non, mais ça, il faut reprendre. Allez, tout de suite. Je crois que les filles, vous avez envie de voir un petit peu à quoi ça ressemble. Des images? Allez. C'est parti, Malik Bentala. Cela raconte. Ceux qui m'ont vraiment blessé à l'époque, moi, c'est les élèves que j'appelais les nerveux. Genre d'élèves, t'arrives à l'école de bon matin, à 9h du matin, tu mettais un pied dans la cour de récréation, ils te mettaient des coups de pression pour rien. T'arrivais, ils te faisaient « Je vais t'attraper à la sortie à 4h30 sur la tête de ma mère, t'es mort, tu vas voir !» Tu vas voir. Moitié arabe, moitié gitan. Sur le Coran de la caravane, tu vas voir. Ah mec, t'es mort ce soir, t'es mort. T'allais à la cantine à midi, t'avais l'impression de prendre ton dernier repas, c'est ça. Bonjour. Je vais prendre une île flottante. Voilà. Et mettez-moi du porc, oui. Est-ce que tu les as vécues, ces anecdotes, ces petits sketchs, que la plupart sont basés de faits réels? Ouais, de faits réels, ouais. Moi, j'avais des gitans qui voulaient m'attraper à la sortie de l'école, ouais, toujours. Et je me chiais dessus, quoi. Donc voilà, je suis revenu à l'essentiel, en fait. Au début, j'ai toujours voulu imiter les gens qui m'ont donné envie de faire ce métier. Et puis par la suite, je me suis rendu compte qu'en fait, il fallait vraiment faire des sujets qui te parlent et que tu as vécu, quoi. Et c'est ce qui devient de suite plus marrant. Donc voilà, c'est des événements que j'ai vécu dans ma vie. Ouais. Alors, niveau séduction, dans ton spectacle, tu te fais passer pour un loser, le mec qui n'arrive pas à serrer des nanas, tu donnes des rendez-vous, mais elles viennent pas. T'es comment dans la vie? Je peux pas croire, vu ta déballe quand t'es arrivé, quand même, je dois le dire, hein, il a dragué un peu Audrey, après c'est Anne, il s'est mis un peu sur... Comment ça se passe dans la vie tous les jours, mon petit Malik? Bah écoute, je paye, et puis... non, comment ça se passe? Très bien. Ça se passe très bien, voilà, généralement elles acceptent, mais non, je suis très timide. Allez, vas-y, on va faire l'expérience. Vas-y, choisis une des... Allez, Anne, par exemple. Une petite déballe. Oui, pouf, ça commence. Parce qu'elle sait que je vais lui mettre la burqa, Anne. C'est direct que si jamais je te récupère, tu sais comment ça va finir. Attention, et puis il faut que ma mère valide et tout. Donc, non, celle qui sera d'accord. Ouais, voilà, non, mais celle qui sera d'accord pour faire la cuisine, porter la burqa et à l'ancienne. Et se faire frapper. Donc, ouais, non, c'est. Il faudra le couper, ça, parce que sinon je vais finir en prison. Tu peux avoir des problèmes. Hein. Je peux avoir de gros problèmes, ouais, exactement. Non, si je devais en choisir une. Je ferai un package. Allez, un package. Vous êtes fabuleuses toutes les trois. Je parlais tout à l'heure des humoristes comme Jamel ou Gad qui t'ont repéré, qui t'ont choisi pour faire la première partie de leur spectacle. Comment tu les as rencontrés? Tu peux nous raconter un petit peu de Jamel? Ouais. Alors Jamel, je l'ai rencontré au Comedy Club, donc dans son théâtre. Et le mardi soir au Comedy Club, on fait ce qu'on appelle des scènes ouvertes. Voilà. C'est-à-dire que s'il y a des jeunes qui veulent se lancer, qui veulent faire n'importe quoi, du spectacle, de la chanson, du slam, ils peuvent débarquer, faire 5 minutes. Si ça se passe bien... Et il est là le patron tout le temps? Il vient Jamel regarder? Pas tout le temps, il faut avoir la chance mais quoi qu'il en soit, il y a des gens qui bossent avec Jamel qui sont là et qui voient et qui transmettent l'info. Mais c'est comme ça que je l'ai rencontré, moi. Il était là, j'ai joué 5 minutes, ça lui a plu et on a de suite accroché. Et Gad, par contre, tu lui as sauté dans la rue? Gad, ça a été autre chose. Non, Gad, ça a été autre chose. C'est une rencontre assez marrante. J'étais à Montmartre, je me promenais à Montmartre et je l'ai croisé. Je faisais déjà les premières parties de Jamel. Ouais. Donc tu avais confiance, tu te disais bon. Ouais, non mais Gad, tu vois, c'est Gad Elmaleh, quoi. C'est le mec qui a donné envie à toute une génération de faire ce métier. Donc je suis allé vers lui et il a été super sympa. Et on a de suite accroché. Il m'a demandé si j'habitais à Montmartre. Je lui ai dit non. Je lui ai dit mais ça fait classe de se promener ici. Et de suite ça lui a plu. On a rigolé. Je lui ai fait un sketch dans la rue. Il m'a dit il m'a invité au Palais des Sports pour faire sa première partie. Mais voilà, depuis ouf. Oh ouais, non, mais moi je suis une cata. Je suis un ouf. Ils t'aident un petit peu pour l'écriture, ils t'ont dissuadé sur certains sketchs, certaines vannes. Je leur demande. Ouais, tu demandes à chaque fois? Ils valident tous les sketchs? Pas à chaque fois. Jamel, je le vois plus que Gad, donc je passe beaucoup par Jamel. Et Gad, dès que j'ai l'occasion de le croiser ou de lui demander, c'est le premier à me donner conseil. Quoi. Niveau musique, tu écoutes quoi? Je suis très éclectique. Éclectique. Mais par contre, en ce moment, j'aime beaucoup Indochine. Ah, bah écoute, comment te dire, t'es parfait. C'est vrai, j'aime beaucoup transition Indochine. de folie. Non, mais il faut le garder en chroniqueur. Non, vous allez parler d'Indochine. Il a tout compris. Allez, tout de suite, Bob Moran avec Anne Denis. Et on va revenir donc au spectacle qui commence par une arnaque quand même. Je peux revoir l'affiche du spectacle parce que je trouve que Malik, il n'y a pas eu un peu de Photoshop sur cette photo. T'es tout bronzé, on dirait qu'il y a un peu... ça s'est creusé un peu. Non, dis-nous la vérité. Les filles, vous en pensez quoi? T'es beau gosse? Je revenais de Tunisie. Je revenais de Tunisie en fait. Et donc voilà, ça s'est fait dans le speed, mais
Il y a eu Photoshop, tu vois, ils ont pas mis le Ah, il y a eu bas parce que- Photoshop. Je voulais non, savoir. j'ai pas dit ça. Ah non. Non, je pense, hein, je sais pas, faut demander. Tu veux niquer mon spectacle en fait, c'est ça le truc. Tu veux me décrédibiliser, c'est ça? Il est moins beau que sur la. Non, c'est C'est pas ça. vrai. C'est Ah pas... ouais, non, d'accord, t'as ok. beaucoup de charme, mais je Ok. l'ai dit. D'ailleurs, c'est important non, pour un humoriste d'avoir de la séduction. Tu Non, essayes de. franchement, non, faut. Il Justement, faut quand tu, séduire le cherches, public, si. quand tu cherches à être beau et à plaire au public, t'es moins drôle. T'es beaucoup moins drôle, tu vois. Donc, Ah oui, c'est regarde souvent- Thomas Sisley sur scène. Pardon. Non, mais franchement, ce que je veux dire par là, c'est que dès que tu essayes de plaire aux gens, c'est à ce moment-là que tu ne leur plais pas, de ma petite expérience. Hein. Mais quand tu es naturel et quand tu essayes de rester le plus proche de toi-même, c'est là que ça fonctionne. Alors, au début de ton spectacle, tu parles un petit peu de politique, tu abordes très légèrement la politique, mais tu t'arrêtes quand même assez vite. C'est Ouais. dû à ton jeune âge ou que tu n'es pas Non. encore vraiment inspiré, tu n'as pas envie d'aller dans cette voie? Non, moi je trouve que la politique, déjà pour le faire, il faut vraiment que le sujet te parle. Moi je trouve que des gens le font et le font très bien à l'heure actuelle. Stéphane Guillon le fait très très bien. Moi, c'est pas un sujet puis j'ai pas énormément de légitimité pour parler de politique encore à mon jeune âge, comme tu dis, mais ça ne me fait pas marrer, quoi. Le jour où je trouverai l'idée qui me fera rire et qui fera rire le public, je le ferai. Et puis quelque part parler de ma situation moi en tant que Avec jeune de 21 ans. Les élections 2012, tu vas peut-être être appelé Ouais, non, à mais côté d'un parti, tu vas suivre Jamel peut-être. non, ça après c'est chacun son point de vue. Non, je le suis pas, il y a pas dans le Tu vas- contrat. tu voudras dois le pas, suivre. non, tu vas rien, tu vas pas prendre parti. Non, j'essaie de garder ça pour moi, mais à travers mon spectacle, il y a de la politique. Quand je parle de ma situation à l'école, en tant que jeune maghrébin à l'école, quelque part c'est politique. Quand je parle de l'endroit Ouais, d'où je viens, indirect, très indirectement, indirect, tu quand vois, c'est Tu parles de télé aussi. Ouais. C'est un sujet qui t'inspire, Ouais, la télé, ouais, Fort Boyard notamment. Fort Boyard. Moi, je suis un fan de Fort Boyard. Non, j'adore Fort Boyard, mais à chaque fois que je regarde le jeu, je me pose la même question, quoi. Je me dis qui l'a inventé. Parce qu'un jour, il y a un mec qui est arrivé dans une pièce et qui a dit arrêtez tous les mecs, on va mettre des nains avec des clés, on va mettre des mecs avec des têtes de tigre. Et on va mettre un imam qui pose des questions. Comme ça, moi, Le père Fouras, ouais. J'adore le père Il est musulman, le père Fouras. Ouais, grave. Et en plus, il y a le nain, là. Partout. Bah, voilà. Il chante. Tu sais qu'il chante aussi. Ouais, il chante, il travaille à la SNCF. Il s'appelle Passepartout, le mec, en plus. Ça choque personne, quoi. Ça choque personne. Le gros s'appelle la boule, le nain Passepartout. Heureusement qu'il n'y a pas d'arabe, quoi. Tu vois, il l'aurait appelé comment? Couscous? Couscous, s'il te plaît, vas-y. Procède. Après toi. Donc, tu vois, c'est... Comment t'as commencé? Je crois que c'est à l'école, hein. C'est assez marrant, Ouais. mais tu peux nous raconter C'est à l'histoire? l'école, exactement. Quelle Donc, école? La son, l'école c'était Dans le mon sud? école, dans le À sud, Laudun? voilà, au lycée. Au lycée Près à Laudun, d'Avignon? près de Saint-Géniès de Comolas. Et donc, c'est une prof d'espagnol, moi, qui m'a orienté vers la comédie. Je la remercie aujourd'hui. C'est rare, donc, quand même. Voilà, elle m'a dit, bah, écoute, non, les médecins, non, c'est pas possible. Avocat non plus. Essaye comique. Et puis voilà, j'ai tracé. Et merci à elle, Madame Dupuis. Tu ne l'aurais pas fait sans elle, c'est vraiment elle qui t'a regarde. poussé. Tes parents, ils t'ont pas. Mon père, il croit que je suis encore en fac de médecine, là. Je te jure, hein, je l'appelle, je suis là, ouais, le tibia, bien évidemment, oui, à côté du pancréas, mais bien entendu, papa, oui. Donc voilà, mon père était pas très très chaud, ma mère non plus, mais bon, Ça y est, ils sont on verra contents par la maintenant, suite. ils sont ouais, ouais. contents. T'as une vraie assurance sur scène. Tu sais comment, une minute avant de monter, de faire ton show? Tu demanderas à tous les humoristes du monde, c'est le pire moment, ça. Avant de monter sur scène, je te jure, on est dans la loge, on est là, mais allez, on y va, là, qu'est-ce qu'on attend? Pourquoi tu te vois redemandes à chaque fois pourquoi tu fais ce boulot? Tu te dis, moi j'aime bien regarder les C'est un gens, côté tu un peu, vois, s'il y a des barbus, des chauves, tu vois, j'aime bien analyser le public, tu vois. Et je me dis, putain, lui, il a pas une tête à rigoler. Lui, non. Mais en fait, c'est souvent ces gens-là qui rient le plus. Et on appréhende, vraiment, on appréhende la réaction du public. Dès Et que tu montes, ça y nous est, aussi, tout on s'en se dit. Pardon? Dès que tu montes sur scène, toute la peur, toutes les craintes, Ouais, tout le trac s'en va. ouais. Si ça rit, ouais. Est-ce qu'il y a une petite tournée de prévue? Il me met mal. Une là. tournée. Ça serait bien, ça t'aimerait bien un petit peu parcourir la France, retourner dans le sud? Mais je veux vraiment faire une tournée le jour où je peux faire une tournée. C'est-à-dire le jour où j'ai une notoriété qui me permet. Si c'est pour faire une tournée, aller à Saint-Luçon-les-Coques devant 13 personnes. Bah déjà, t'as commencé en faisant les premières parties de Gad. Ben, je fais la tournée avec Jamel à l'heure actuelle. On fait une tournée tout le mois de janvier. Et février, Casino de Paris, je fais sa première partie. Et puis après, il y a la tournée en France, tous les zéniths, quoi. Donc ça va être top. T'as déjà vu sa femme ou pas? Mélissa, oui. Enfin, Mélissa, ouais, je l'avais. Non, quand Tu j'ai peux pas connu faire de Jamel, blagues, c'est son copain, il Quand va j'ai rester connu Jamel, là, respectueux, là. contractuellement, faut que je fasse gaffe là. Je bégaye. Je Elle est panique, très tu vois, gentille, Marissa. pardon, mais Mélissa, ouais, elle est super. Et ils sont mignons, franchement, ils sont super mignons tous les deux. Merci Malik Bentala, rappelez-vous de ce nom, vous n'allez pas encore en entendre parler pendant des années. Merci beaucoup Malik et j'espère Merci à de très m'avoir bientôt, reçu. on va revenir te À voir. très vite, à tout à Hein, l'heure les en loge trois déjà, ouais, bien sûr. Ouais. En loge, bien sûr, Bien Malik. évidemment. Merci Audrey, donc au Comedy Club. Je le rappelle, le Audrey. vendredi et le samedi. Merci beaucoup Anne. On se voit demain à la Je peux même heure les prendre ça? filles. Je peux prendre ça? Tu peux tout prendre, regarde, il D'accord. paraît. Allez, Il vas-y, faut pars, qu'il avec rentabilise. plaisir, c'est pour toi. ça À aussi. demain à la même heure sur la même chaîne. Et n'oubliez pas, Paris Paris, c'est c'est fou. Profitez-en. Non, Paris c'est fou. Profitez-en. Paris c'est fou, profitez-en. Profitez-en.